BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Allez, Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Eh bien, je reste dans le numérique, mais cette fois-ci... Il est déchaîné, Jean-Marc Daniel. Ça y est, il a basculé dans un autre monde. Alors, cette fois-ci, c'est le Bitcoin. Donc, un livre qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile par Claire Balva et Alexandre Stachchenko, j'espère que je n'écorche pas son nom, aux éditions First, qui est un livre... Alors, c'est un livre très descriptif qui vous apprend comment, d'abord, ça fonctionne, quels sont les enjeux, quelles étaient les motivations des gens qui ont créé la blockchain et le Bitcoin en 2008, et puis quels sont les avantages et les risques à s'engager dans cette aventure de l'achat de crypto-monnaies. On voit bien en ce moment que c'est plutôt risqué, mais ils sont assez pondérés dans la façon de présenter les choses, donc c'est un livre à lire pour comprendre. Très bien. Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui. Le dernier livre de Dominique Méda, en fait, qui regroupe les chroniques qu'elle a publiées dans Le Monde pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le titre, c'était Les années Macron. Et bien évidemment, c'est la loi du genre. Il y a plein de sujets qui sont traités, mais on retrouve quand même des axes qui reviennent régulièrement. Le rôle de l'entreprise avec un rôle social et sociétal, et pas seulement faire du profit. La nécessité de protéger la protection sociale contre les attaques d'Emmanuel Macron. Et puis, bien sûr, la grande réflexion de cette chercheuse sur est-ce qu'on peut avoir de la prospérité sans la croissance ? Qu'est-ce qu'un monde de post-croissance, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Beaucoup de chroniques sur ce sujet, ça se lit très très bien, très facilement, un ensemble de petits textes. Et il n'y a pas de chroniques qui sont dépassées, je veux dire. Non, franchement, pas du tout. C'était le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était il n'y a pas si longtemps. Okay. Et ben moi je termine rapidement avec ce livre, moi que j'ai bien aimé, l'approche est intéressante. Guillaume Leblanc, La solidarité des éprouvés, pour une histoire politique de la pauvreté. Il renouvelle totalement le regard qu'on a sur la pauvreté avec cette phrase qui est bien trouvée. Les vies pauvres ne sont pas de pauvres vies. Voilà, Guillaume Leblanc, il est professeur de philosophie sociale et politique à l'université Paris-Cité. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.